Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Bonjour Dead Breeze, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ben, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on a un sujet qui est intéressant parce que je sens qu'on va avoir du débat quand même. Et surtout moi qui ai mélangé tout le temps pour ces termes-là. Donc on parle de la conjuration, de l'évocation, de l'invocation aussi. Tous des mots que moi je mélange parfaitement. Beaucoup de fois. Donc je sais pas par où tu veux commencer ou si tu veux parler de toute la chose en général, là. Mais je te suis. Je vais juste commencer avec les définitions en général, puis après on va aller plus dans la viande. En fait, l'évocation, c'est le fait d'appeler un esprit pour qu'il vienne physiquement, comme en face de nous ou sur un plan astral, dans un but X. Je vais en tenir là. Mais l'entité, l'esprit ou peu importe, il est comme, il est là, mais en face de nous. Il est comme à l'extérieur de nous. Il est en face comme une personne avec qui on discute. L'invocation, c'est quand on veut que cette entité-là rentre à l'intérieur de nous. Et là, vous vous dites, il me semble que ça doit être dangereux. Évidemment, on n'invoque pas tout le monde à l'intérieur de nous parce qu'en effet, ça peut être dangereux. Donc, l'invocation, c'est ça, c'est vraiment à l'intérieur. Et la conjuration, c'est juste le fait la conjuration, c'est une espèce de phrase qu'on dit pour comme soumettre notre autorité à l'entité et de lui imposer notre volonté. Donc, c'est des petites définitions en général. Normalement, dans un contexte de, j'ai envie d'évoquer une entité, la façon qu'on le fait, ça dépend de qui on a envie, de quoi on a envie d'évoquer. Si, par exemple, c'est une entité qui est pas très gentille, qui ne veut pas vraiment du bien, ben c'est sûr que on va se protéger avant tout par une invocation. On va comme invoquer une entité qui est très positive à l'intérieur de nous pour comme nous aider, nous donner plus de puissance. Puis par la suite, on va conjurer l'entité qu'on veut évoquer pour que cette entité-là fasse ce qu'on veut. Parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on l'évoque que nécessairement elle va faire ce qu'on demande. Quand elle va se présenter devant nous, si elle se présente devant nous, parce qu'il y a toujours un « si » ici. Donc, c'est pour ça qu'on se sert aussi de l'invocation. Si, par exemple, on veut appeler une entité, faire venir une entité qui est bénéfique, oui, on peut l'évoquer, mais sans nécessairement de protection à l'inverse, parce que, tu sais, on peut l'évoquer pour diverses raisons, et on peut se dire, regarde, on va l'invoquer aussi. Ça comporte toujours des risques, mais c'est le contact avec cette entité-là, quand on l'invoque, qui est vraiment physique, il est direct. Donc, c'est tout dépendant ce qu'on veut faire. On y va dans un ordre ou dans un autre. Quand on veut essayer de le faire, je dis pas que, tu sais, c'est pas totalement impossible, même pour les néophytes, de pouvoir en faire. Le seul hic là-dedans, c'est que il faut pas nécessairement se fier mot à mot à ce qu'on voit dans les livres, surtout les plus vieux livres, parce que il y a eu beaucoup de livres, de grimoires qui ont été faits par rapport aux évocations, comme c'est les clavicules de Salomon, ou les petites clés de Salomon, qui en parlent beaucoup. Le hic, c'est que ces livres-là, ils en ont comme trop mis, si je peux dire ça comme ça. Ils voulaient, dans le but de décourager les débutants à en faire, ils ont comme exagéré beaucoup. Comme par exemple, il faut jeûner 40 jours et 40 nuits pour pouvoir faire une évocation, comme un démon ou une entité quelconque. On s'entend-tu que 40 jours puis 40 nuits, c'est beaucoup. Sans manger, là, c'est beaucoup. Donc, ils ont comme exagéré beaucoup, des rituels de purification tout à fait exagérés, parce que oui, il faut se purifier un peu avant, mais quand on y va vraiment dans l'exagération, souvent, comme il exagère beaucoup, il faut vraiment y aller dans plusieurs livres et on se fait comme la moyenne de tout
ça nous donne une bonne idée de ce que c'est. Fait qu'en gros, un néophyte qui prend juste un livre pour pouvoir évoquer, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Il va se décourager, il va laisser le livre là, puis il ne le fera plus. Donc, il y a aussi, c'est même les pratiquants qui sont habitués, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais plus qu'on est habitué, c'est mieux que ça fonctionne, en fait. Pour le pratiquer, c'est sûr qu'il y a un entraînement psychique qui doit être fait, surtout tout ce qui est sur le plan astral. C'est par exemple s'entraîner dans la clairvoyance, la clairaudience, pour pouvoir entendre des choses, s'entraîner aussi pour y aller dans tout ce qui est astral. C'est pour ressentir des choses. Donc, c'est toutes des pratiques qui c'est nécessaire de faire. Si on le fait pas, ça ne fonctionnera littéralement pas, puis ça pourrait peut-être même être dangereux. Admettons que ça fonctionne. Donc, pour pouvoir réussir, il faut vraiment faire des gros exercices et il y a beaucoup de livres qui parlent de ces exercices-là, des plus récents. Il y a Bardon aussi qui en parle, Franz Bardon, qui est quand même un grand auteur. Donc, il y a quand même du contenu à ce sujet-là. J'avais parlé de purification. Comme normalement, quand on fait un rituel, c'est toujours bon de se purifier le corps et l'esprit, c'est-à-dire de se laver ou de prendre un bain rituel, des abstinences de certains types de nourriture ou comme d'être à jeun, littéralement. Et on parle aussi d'abstinence de sexe. Je sais que c'est bien plate pour certains, mais c'est un type d'abstinence que certaines entités demandent en guise de, c'est comme de respect aussi envers un certain type d'entité. C'est pas toutes les entités qui demandent la même chose. Fait que c'est pour ça que je le dis un peu général aussi. Donc, bref, l'évocation, c'est on appelle une entité à venir à nous, mais sans qu'elle nous touche directement. C'est sûr que là, je parle de ça en gros, mais c'est sûr que dans tout ça, ça reste que il faut faire quand même son cercle magique, il faut se protéger. On parle vraiment juste des concepts, là. Donc, quand on veut l'appeler sur le plan physique, ça demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là, mais le plan astral demande plus de préparation, donc il faut essayer de voir lequel que vous préférez. Est-ce que vous préférez dépenser plus d'énergie ou vous préparez pas mal plus pour être entraîné? Parce que de toute façon, l'évocation, il faut être prêt, il faut savoir quoi faire, il faut vraiment connaître par cœur ce qu'on doit faire pour pouvoir vraiment le réussir. Vous me dites, là, vous allez me demander à quoi ça sert. C'est bien beau appeler un esprit, mais pourquoi? Appeler un esprit ou appeler une entité, c'est pourquoi? En gros, le but, c'est surtout de faire exécuter une tâche ou un service à une entité pour notre propre bénéfice ou pour le bénéfice de quelqu'un. En gros, on l'oblige à faire quelque chose qu'il n'a peut-être pas vraiment envie de faire. Mais c'est vraiment pour accomplir quelque chose. Ça, c'était pour l'évocation? Évocation. Tu vois, moi, j'ai un peu la même chose, là, comme quoi, l'évocation, c'est vraiment, on appelle là, en dehors là, de ce qu'on est, mais on demande aussi, la même chose, vraiment, que c'est vraiment pour participer à une action, obtenir une information ou avoir une action spécifique sur le monde matériel. Fait que je pense que ça revient pas mal à tout ce que tu dis. Dans les exemples qu'ils fournissaient souvent, c'est qu'on faisait mention à la Goétie avec les 72 démons, avec les clés de Salomon et tout ça. C'est souvent des pratiques qui sont très évocatoires, donc ça revient souvent. Mais j'ai un détail. J'ai un détail, par exemple, à rajouter sur la Goétie. C'est pas mal une des seules pratiques où est-ce que on a les entités qu'on appelle, parce que, évidemment, si on appelle un démon, puis on dit « je veux que tu me guérisses », le démon, lui, il est là pour le seul intérêt de pouvoir nuire. Peu importe à qui, peu importe quoi, lui, il veut absolument nuire. On ne peut pas demander à un démon une guérison. En Goétie, c'est différent parce que la Goétie, les entités qui vont appeler, c'est plus des entités que, tu sais, oui, ça peut être néfaste, ça peut être, mais il y en a beaucoup de neutres. Puis ce type d'entité-là, ils vont pouvoir vraiment nous aider à guérir, ils vont vraiment, tu sais, pouvoir nous aider à faire ce type de pratique-là parce que la Goétie, c'est peut-être, on dit que c'est une pratique qui est noire.
Mais je dirais qu'elle est plutôt grise foncée parce que oui, on peut faire du bien avec ce type de pratique-là et ça dépend vraiment de, tu sais, on fait beaucoup d'évocations et ça dépend vraiment de qui on évoque pour pouvoir, tu sais, faire ce qu'on veut faire. Tu sais, pour justement faire de la guérison, apporter, tu sais, comme de quoi une promotion à quelqu'un, ça se fait en Goétie. Mais ça se fait pas dans, tu sais, comme quelqu'un qui veut juste appeler un démon, c'est pas le genre de pratique qui peut permettre de faire ça. C'est ma petite parenthèse. T'as-tu d'autres choses à dire là-dessus? Sur ça, non. Bon. Je te dirais, là, vraiment, moi, mon souci, là, c'est que je trouve que les mots sont tellement proches, puis je les mélange là, sur tous les niveaux, fait que... non, je Ben, pense que ça résume bien un la petit chose. truc, un petit truc, c'est quand qu'on évoque, c'est comme à l'extérieur de nous. Puis quand je parle à l'extérieur de nous, il y a quand même un cercle magique, autant parce que des fois, on en fait plus qu'un cercle. On fait, tu sais, comme notre cercle pour nous protéger nous et le cercle pour, comme, protéger ce que, tu sais, la pratique qu'on est en train de faire. Donc, l'évocation, c'est vraiment l'entité, il ne nous touche pas, il est pas, tu sais, physiquement, il n'y a pas de contact direct. Tandis que l'invocation, comme intérieur, l'entité rentre à l'intérieur de nous, nous touche. Tu sais, comme il y a comme ce contact direct-là qu'il n'a pas avec les dans les pratiques évocatoires. Dans les invocations, il faut toujours choisir. On n'invite pas un démon à l'intérieur de nous. On s'entend-tu qu'on appelle ça une possession rendue là? On les invite pas à l'intérieur de nous, il faut vraiment les choisir, il faut vraiment faire attention parce que justement, c'est dangereux. Parce qu'un esprit qui rentre à l'intérieur de nous, une entité qui rentre à l'intérieur de nous, en quelque sorte, prend le contrôle aussi. C'est comme Mais, si on lui laissait la porte grande ouverte pour dire « Viens-t'en quand ça te le tente, puis j'ai une porte grande ouverte pour faire ce que tu veux tu vois, de moi. » moi, la version de la définition que j'avais pour invocation était un petit peu différente. Que c'était un Vas-y. peu plus aussi, bon, ben, appeler une divinité, un esprit, un ancêtre, une énergie planétaire, un élémentaire ou une entité dans l'espoir de communiquer ou d'offrir des sacrifices. Exemple, bon, on parle de, mettons, un rituel d'évocation pour apporter une divinité dans notre vie, ou demander à un ange pour, mettons, du succès, de la prospérité ou de la protection. On parle aussi d'offrir des offrandes en sacrifice à une divinité. Et communication avec tes esprits guides et ancêtres. Dans le fond, c'est que on voyait, en tout cas, de la façon que c'était perçu, c'était comme ça contient souvent des prières, des hymnes, des incantations, des poèmes, mais ça représente une relation de travail entre le pratiquant et l'esprit. J'ai l'esprit pour tout englober tout ça, là, pour avoir des bénéfices réciproques et que cette entité-là est invitée et bienvenue dans la vie, la maison et le cœur du pratiquant. Donc, c'est vraiment, même si c'est intérieur, c'est pas nécessairement physiquement intérieur, là. C'est être proche de son environnement. Par exemple, quelqu'un qui serait proche de, je sais pas, Hécate, bon, ben, ce serait, mettons, de faire un hôtel, faire une invocation en V4, comme la rendre bienvenue chez soi. Ce serait... Ce côté-là aussi serait ressortant. Je sais pas si c'est parce que c'est les écrits anglophones qui vont peut-être chercher ce côté-là, de mon côté, là. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant aussi, cette approche-là, que c'était pas nécessairement intérieur, enfin... En fait, ce que tu parles, ça me fait beaucoup penser à la vidéo que j'ai faite sur la nécromancie. Parce que c'est différents types de nécromancie. Moi, j'avais parlé de la petite nécromancie assez douce. Donc, j'ai un tannant. J'avais parlé de la petite nécromancie douce. Donc, ça ressemble un peu à ça, parce que dans ce que j'avais discuté, justement, tu sais, l'ancêtre qu'on veut faire venir, ben, il y a un hôtel, on fait des offrandes, on discute, on le fait, tu sais, il y a comme une relation qui peut se faire, justement, avec lui pour qu'il nous fournisse, tu sais, comme de la compagnie, de l'information, une aide quelconque. T'en avais aussi fait mention dans un de tes live streams sur les familiers, si je me trompe pas. Comme des esprits familiers Oui. pouvaient être invoqués en tant que tels et avec beaucoup de travail, évidemment. Là, Oui, avec beaucoup de travail. C'est être bienvenu chez soi.
Donc, la Oui, notion du ils sont... chez-soi est quand même assez large. C'est quand même très large, mais ils ont plus de contact direct. Tu sais, il n'y a pas un cercle magique qui nous protège de cette entité-là. Exactement. Il n'y en a pas. Tu sais, on les invite chez nous, donc ils sont comme invités à faire ce qu'ils ont envie. C'est rendu leur maison aussi. Et tu sais, des fois, ce type tu sais, comme d'entité-là, ils rentrent dans un de nos animaux. Et de là, le fameux l'histoire que le chat, c'est le familier favori. Mais, tu sais, ils peuvent autant rentrer dans un animal, peu importe lequel, que rentrer dans un objet ou que rentrer, c'est comme de tout simplement être là parmi nous. Mais oui, c'est dans le même principe, c'est dans le même concept. Mais là, quand on parle vraiment d'invocation dans ce principe-là, c'est vraiment juste pendant un rituel, on invoque. Mais c'est vrai que c'est large. C'est très vrai que c'est large. Oui, parce que tu peux faire un rituel pour invoquer un esprit dans ton environnement. C'est ça que en gros, l'image. Oui, Tu oui, sais, c'est pas oui, oui. nécessairement obligé d'être j'invoque pour que ça l'aille dans un objet ou une personne ou un animal. C'est vraiment ça Non, peut être ben juste ça être bienvenu chez soi, mettons. en fait, je vais tourner ta phrase contre toi un peu. C'est dans une maison. Une maison, c'est un objet. Ouais, mais un environnement, ça dépend, là. Je veux dire, Oui. ouais. Mais oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme si on l'invite, puis tu sais, comme bonjour, bienvenue, je t'invite. C'est sûr que là, dans toutes les histoires qu'on entend parler sur les entités et tout, et tout, et tout, le sujet revient toujours, 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 peu importe le livre qu'on ouvre sur les entités, peu importe ce qu'on veut faire, le sujet revient en lien avec les relations genre sexuelles avec un esprit. Là, ça fait assez bizarre, mais c'est comme ça aussi, c'est comme une espèce de forme d'invocation, là. Puis ça, peu importe ce que j'ai lu, à ce que j'ai lu, c'était jamais recommandé. Mais regarde, je vous laisse juger rendu là, parce que justement, tu sais, c'est comme un contact qui est peut-être un petit peu trop, tu sais, comme intime. Mais chacun ses décisions rendu là. Donc, oui, oui, excuse-moi. Ok, non, 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 je pensais... En fait, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire. Non, non, continue. Ok. Donc, pour continuer, je voulais comme... Tu sais, oui, j'ai parlé... La conjuration, c'est un thème, un sujet qui est quand même... En fait, c'est quand même assez court. La définition est pas grosse de la conjuration. C'est vraiment... C'est comme... On dit à l'entité que, tu sais, comme on a de l'autorité, ça établit notre autorité, puis en même temps, ça l'impose notre volonté. C'est sûr que quand on invoque quelqu'un, on n'a pas vraiment besoin de faire une conjuration, de le conjurer à faire quelque chose, parce que d'habitude, une invocation, c'est gentil. Tu sais, comme ils viennent de leur propre gré, parce qu'aussitôt qu'on veut les obliger à quoi que ce soit, tu sais, en fait, n'importe qui, vous, c'est toi, Dead Breeze, ou moi, on n'aime pas ça nous faire obliger de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que, tu sais, si on veut qu'il reste gentil avec nous, c'est sûr qu'idéalement, il faut offrir un échange. Mais quand on évoque un esprit, là, on peut vraiment le conjurer, l'obliger à quelque chose. C'est sûr qu'il faut vraiment se protéger parce que, justement, ils sont pas contents, puis souvent, ça peut se retourner contre nous si on n'est pas assez bien protégé. Donc, la conjuration, c'est aussi simple que ça. En gros, on dit comme, bon, tu sais, comme tel esprit, tu sais, comme je t'évoque ici. Normalement, il aime bien les grands titres, là, maître de ci, puis, etc. Puis après, on dit, je te conjure. Tu sais, selon, puis là, on peut nommer celui qu'on a invoqué pour nous aider dans ce processus-là. Je te conjure à me donner ce que je veux, puis là, on l'énumère. Là, c'est un peu gros ce que je dis là. Oui, puis non, parce qu'un pacte, il y a un échange. Un pacte, il y a un échange. On donne quelque chose en échange de, tu sais, on donne notre âme, on donne des années tu sais, comme de notre temps, de notre, tu sais, on donne des prières, on donne, il y a quelque chose en échange. Oui, on peut obliger, tu sais, comme un esprit à faire ce qu'on veut, mais on peut aussi lui proposer un pacte.
dans le sens qu'on fait un pacte avec une entité X. On peut littéralement lui dire, regarde, moi je vais te vénérer, je vais te prier à tous les jours, et je vais être là pour toi tous les jours. En échange, je veux que tu me donnes, je sais pas, moi, je veux que tu me mettes à l'aise financièrement. Le X, c'est que aussitôt, avec le pacte, aussitôt que on rompt ce pacte-là, aussitôt qu'on ne fait plus ce qu'on a promis, ben de l'autre côté aussi, il ne le fera plus. C'est ça, un pacte. Tandis que quand on invoque un esprit, pour, tu sais, comme on discute avec lui, puis il devient comme notre compagnon, on lui promet rien en échange. Tu sais, on discute avec lui, on l'entretient comme on entretient une amitié, mais il n'y a pas de promesse à ce niveau-là. Puis dans une évocation, ben on peut c'est comme avec le pouvoir de telle entité que j'ai invoqué pour m'aider, ben je t'oblige, je te convoque à faire telle affaire. Tu sais, il y a comme moi j'ai bien l'impression j'ai envie de te dire que c'est trois choses complètement différentes. Puis tiens, question Bonnie. Oui, yeah. Est-ce que tu saurais nous donner la description de l'incantation? Ben, une incantation, c'est une phrase que on récite pour un rituel en tant que tel. Quand on fait une incantation, c'est qu'on fait une demande. Souvent, on ajoute aussi c'est comme une entité, des esprits et tout ça. On fait appel à leur aide, mais on les invoque pas, on les évoque pas non plus. On fait justement appel à eux, on envoie un message pour obtenir quelque chose en retour. Fait que ce serait plus comme une demande passive en tant que telle. Oui, c'est comme des fois quand on dit, bon, mais je fais une demande à l'univers. Tu sais, je considère pas l'univers comme une entité en tant que telle. C'est juste que j'envoie une demande en quelque part, puis c'est comme pour que ça me revienne éventuellement. Quand on fait, tu sais, comme une incantation, c'est plus ça. J'envoie une demande. L'entité ne se présente pas à côté de nous. T'sais, on peut le faire, c'est sûr que ça serait plus puissant, ça fonctionnerait plus, mais ça demande plus d'énergie, ça demande pas mal plus de préparation, c'est vraiment plus de la magie cérémonielle rendue là. Mais si on veut tout simplement faire une incantation, c'est juste qu'on fait notre rituel et on envoie un message. C'est comme si on enverrait un message sur la boîte vocale d'une entité, tout simplement. Puis l'entité a le choix de le faire ou non. Il n'y a pas d'obligation là-dedans, c'est vraiment un choix. Et si on a mal envoyé l'énergie, on a mal fait notre incantation, ben ça fonctionne tout simplement pas non plus. Mais tant qu'à moi, la définition vraiment de ça, parce que c'est sûr que c'est beaucoup de mots, c'est beaucoup de définitions différentes, mais il y a vraiment des petites nuances entre chaque. On veut-tu qu'ils viennent ou juste y envoyer un message pour dire « Hey, s'il te plaît, tu serais bien fin si tu pourrais me faire telle chose. » C'est vraiment une différence parce que quand on parle d'entité, il y a vraiment différents types d'entités. OK, bon, il y a les esprits, parce que quand je parle d'esprit de nos ancêtres ou un esprit vraiment spécifique. Tu as des esprits élémentaires, quand on parle de tous les esprits élémentaires que souvent on invoque pendant nos rituels ou qu'on fait juste une incantation en les nommant. Mais souvent, quand on les invoque, ça l'amène leur énergie. Tandis que quand on fait une incantation, c'est juste un appel. On peut faire sur les anges, les démons, toutes les entités goétiques que j'ai mentionnées tantôt, c'est comme souvent sont plus neutres. Les déités, on peut appeler littéralement, par exemple, la déesse Hécate pour qu'elle puisse nous aider. Des égrégores aussi, c'est possible. Il y a différents types d'égrégores. On en a déjà parlé dans un autre podcast, mais pour faire un petit rappel court, il y a des égrégores de groupe, il y a des égrégores qu'un sorcier peut se créer, il y a des égrégores que littéralement on a perdu le contrôle, dans le sens qu'ils sont comme rendus autosuffisants, puis ils font à peu près n'importe quoi selon leur création de base. Puis tu as des égrégores qui ont une date de fin de vie. Donc, on peut quand même comme faire appel à ce type d'égrégore-là quand que vous avez l'habitude, si par exemple vous fabriquez un égrégore de groupe qui est beaucoup plus puissant, ben vous pouvez faire appel à cet égrégore-là pour justement vous aider. C'est une espèce de ramassis d'énergie qui est faite entre des personnes pensantes comme nous.
en priant, en donnant de l'énergie à cette espèce d'entité-là, de nouvelle entité-là, ben, ça crée un égrégore. Souvent, les sorciers les utilisent pour des travails précis, puis ils mettent justement une date de mort, parce que si on ne le fait pas, ils vont continuer à exister, ils vont soit venir nous nuire, ou ils vont faire à peu près n'importe quoi. Donc, c'est ma petite parenthèse. Il y a différents types, puis ça, vraiment, j'en ai énuméré que quelques-uns, mais, tu sais, comme il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut parler de fées, on peut parler de, tu sais, il y en a limite, là. Plein de choses. Il y en a tout plein. J'espère que ça a été clair, les explications qu'on a essayé de donner. Mais je pense que, en tout cas, personnellement, moi, c'est juste parce que j'ai mélange toute la gang. Là. Donc, si jamais j'en parle, faites attention. Là, ça se peut que je fasse pas bien le tri. Mais sinon, non, je pense que ça résume bien la chose. Si jamais vous avez des questions, on vous encourage d'aller sur le site www.sorcellerie.net. Vous pouvez toujours poser vos questions en direct sur le Discord, dont il y a le lien juste en dessous. Vous pouvez venir vous observer et poser des questions en live les samedis matins, 8h30 au Québec ou à 14h30 en Europe, où on fait une présentation, des fois des unbox, des fois des fiches techniques avec Zelda. Oui. Vous pouvez aussi suivre toutes les apparitions ou en tout cas les vidéos qu'on fait via Facebook. Malheureusement, le Facebook n'est pas très actif, mais au moins ça vous tient au courant pour les nouvelles sorties audio. Pour ce qui est du podcast, bon, ben, vous pouvez l'écouter dans une de vos plateformes favorites, que ce soit sur YouTube, Spotify, Google Cast, Apple Cast, name it. Donc, on est partout. On est partout. Donc, si vous voulez nous écouter, vous pouvez passer par là. En total, on va vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.